Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Alors la semaine dernière, il y a eu l'apéro au dodo, c'était sur Instagram et un peu sur Facebook, mais surtout sur Instagram. Et on s'est dit que ce serait intéressant pour tous ceux qui n'ont pas regardé le live et qui vont regarder cette vidéo ou qui suivent notre chaîne YouTube, de répondre aux questions qui ont été les plus importantes pendant ce live. Alors j'en ai sélectionné 8, les 8 questions qui ont été posées, qui nous ont semblé importantes et qui en tout cas ont suscité le plus d'adhésion pendant le live. Alors on va les passer en revue. La première question, c'est quelle est la première chose à faire quand on se lance sur Instagram? Bon alors la première chose, installer l'application, c'est déjà un premier pas, c'est pas mal. Vous allez me dire que j'enfonce une porte ouverte. Ensuite, l'idéal, c'est de compléter l'intégralité de votre profil et Instagram va vous guider pour ça. Donc à chaque fois qu'il vous dit « Ah là, ce serait bien de remplir ceci », faites-le. Essayez d'avoir le profil le plus rempli possible, ça va vous aider à avoir de la visibilité. L'algorithme Instagram, en effet, apprécie que votre profil soit le plus complété possible. Donc première chose à faire. Deuxième chose à faire, formez-vous. C'est un outil et comme pour tout outil, il faut savoir comment l'utiliser. Et on va parler de l'utilisation de l'outil, mais aussi de la stratégie dans laquelle on va utiliser cet outil. Je vous parlerai un petit peu un peu plus tard de comment est-ce que nous, on peut vous aider. En tout cas, c'est vraiment super important. Ne vous dites pas, je me lance avec un outil de communication sans d'abord au préalable vous dire, il me faut une stratégie et il faut que j'apprenne à utiliser cet outil. Voilà pour la première question. Question numéro 2, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Instagram, c'est vrai que ça va pas être évident. Qu'est-ce que c'est un hashtag? Eh oui, on ne sait pas forcément. Alors, le hashtag, au-delà d'être le sigle dièse que vous voyez à l'écran, c'est en fait ce qui permet de relier des thèmes à l'intérieur de ce réseau social Instagram et puis de d'autres réseaux sociaux avec ce petit hashtag. Donc les gens vont s'abonner à hashtag hôtel ou hashtag chambre d'hôte. Par exemple, ça pourrait être hashtag marketing, hashtag vin. L'idée, c'est que c'est un thème et donc quand des gens vont publier quelque chose en mettant ce hashtag dans la description, ça va être relié à ce thème. Donc si vous vous abonnez à ce thème, à ce hashtag, à l'intérieur de l'application Instagram, eh bien l'algorithme va vous montrer des publications qui ont ce hashtag. Donc je vais essayer de redire ça différemment pour ceux qui n'auraient pas forcément compris. Vous êtes vous, par exemple, vous vous abonnez à un hashtag qui serait le hashtag maison d'hôte. Dès qu'un utilisateur d'Instagram va poster quelque chose sur Instagram et dans la description on va mettre le hashtag maison d'hôte, vous êtes susceptible, vous, de le voir sur votre fil puisque vous êtes abonné à ce hashtag. Voilà ce que c'est qu'un hashtag. Donc son utilité, elle est évidente, c'est pour vous permettre de gagner de la visibilité. Un exemple, puisqu'on a parlé la semaine dernière des événements, s'il y a un événement type concert qui se passe à côté de chez vous, il y a peut-être le hashtag concert de Johnny, par exemple. Bon, eh ben, c'est bien dans votre publication d'utiliser ce hashtag concert de Johnny pour surfer sur cet événement. Voilà à quoi sert et voilà ce que c'est qu'un hashtag. Ça, c'était la deuxième question. Ensuite, la troisième question, et ça, c'est sans doute celle qu'on nous pose le plus souvent. À quelle fréquence faut-il publier? Est-ce que je publie toutes les heures? Est-ce que je publie tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, une fois par an? C'est une excellente question et elle va dépendre de votre stratégie commerciale, de communication et de distribution. Alors je sais que je suis en train de vous faire une réponse de politicien et j'en suis désolé. Je sais que vous attendez une réponse très précise pour pouvoir écrire pendant que vous prenez des notes. Alors, il a dit, ok, 4 posts par semaine, je fais 4 posts par semaine. J'adorerais vous donner cette réponse ou une réponse similaire. Malheureusement, c'est pas possible. Parce que ça va dépendre en effet de votre établissement et de votre stratégie, de vos ressources. Alors, si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, eh bien, vous allez sur ododo.io, notre site internet, vous commencez à le connaître depuis maintenant. Et puis en haut à droite, vous prenez rendez-vous avec un des coachs. Ces rendez-vous sont gratuits et ça va vous permettre de poser cette question à un coach pendant l'audit et le diagnostic que vous allez avoir avec lui. Voilà, j'espère que cette réponse de politicien vous satisfera. Et en tout cas, voilà, sachez qu'avec un coach, vous aurez plus de détails parce qu'il va analyser votre situation, combien vous avez de chambres, quelles sont vos ressources, qu'est-ce que vous faites déjà en termes de communication, quel canal vous utilisez déjà, enfin quels canaux vous utilisez, etc. Quatrième question qui nous a été posée, et c'était une excellente question, je me souviens plus qui nous l'a posée. Faut-il faire des posts bilingues? Et ouais, c'est bien ça. Parce que les clients qui viennent chez vous, ils parlent pas forcément tous français. Et ben donc, je vous pousse vers la question numéro 3, enfin vers la réponse de la question numéro 3. Quelle est votre stratégie? Est-ce que dans votre stratégie commerciale, vous voulez attirer que les francophones? Auquel cas, aucune utilité de faire des posts en bilingue.
Est-ce qu'au contraire, vous voulez pas du tout de francophones et que des gens qui parlent anglais? Dans ce cas-là, quelle utilité de faire des posts en français? Ou est-ce que vous voulez les deux? A priori, pour la majorité des établissements, vous allez vouloir quand même de la clientèle étrangère, donc oui, faire des posts en bilingue, c'est mieux. Et ça va être un atout pour la visibilité à l'intérieur d'Instagram. 5e question, les stories. Est-ce qu'il faut faire des stories? Alors, c'est une question avec plusieurs sous-questions. Oui, il faut faire des stories. 2e question à l'intérieur de cette question, faut-il faire des stories permanentes et est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible de faire ce qu'on appelle des stories permanentes. C'est-à-dire qu'elles seront toujours là. Ça s'appelle d'ailleurs dans Instagram des stories permanentes ou des stories à la une, il me semble. Donc vous pouvez. Je vais vous mettre un exemple ici de gens qui font ça parfaitement bien. C'est le petit bonheur normand, que je salue. C'est un élève de l'accélérateur au dodo. On en a déjà parlé pendant l'apéro au dodo la semaine dernière. Eux, voilà, typiquement, leur story à la une, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a les coordonnées, c'est facile. Pour les gens qui vont aller dessus, c'est génial. Donc ça, c'est un exemple, vous pouvez vous en inspirer. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser en fait des exemples de gens qui font bien les choses pour vous en inspirer. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un lien, hop, je vais le faire apparaître ici à l'écran. Voilà, vous pouvez aller sur ce lien et vous allez pouvoir télécharger un cadeau qu'on vous avait fait pendant le live de la semaine dernière, pendant l'apéro au dodo, où c'est des exemples de publications que vous pouvez utiliser pour Insta. Ça va commencer à vous mettre le pied à l'étrier et à vous aider. Hein. Toujours s'inspirer, alors j'allais dire des meilleurs, pas forcément nous, on n'est pas forcément les meilleurs, mais toujours s'inspirer de ce que font les gens et qui vous semble attrayant. Le petit bonheur normand, c'est un bon exemple d'un établissement qui utilise très bien cet outil Instagram. Question suivante, quel outil pour prévoir? C'est-à-dire, vous savez, vous créez un post, mais vous n'avez pas forcément envie que le post il parte tout de suite sur Instagram. Et ça, c'est une question qui revient vraiment très régulièrement. Alors, notez-le, hein, cette fois, c'est bon, vous pouvez prendre des petites notes. Creator Studio. Ça a été créé, Studio en français, pas Studio. Ça a été créé par Facebook. Vous savez que Facebook a racheté Instagram. Et donc, avec Creator Studio, vous pouvez prévoir des posts sur Facebook et sur Instagram. C'est gratuit et vous avez des statistiques qui vont avec, qui sont très utiles pour analyser votre performance. Et vous le savez, chez Ododo, on tient à l'analyse des performances parce que c'est l'analyse de vos performances qui va vous permettre de prendre des décisions sur comment améliorer votre stratégie. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, encore une fois, prenez un rendez-vous avec un coach Ododo, il va vous expliquer ça, c'est un cercle vertueux. Autre question qui nous a été posée, quels sont les outils pour créer des visuels? Et oui, tout le monde n'est pas un artiste, alors moi je vous le dis tout de suite, hein. Tous les visuels que vous voyez pour Ododo, je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui le fais, c'est Clotilde, notre chargée de communication. Moi, si je devais vous faire un visuel, ça ressemblerait vaguement à un dessin d'enfant, donc c'est mort. Donc, il faut utiliser des outils adaptés pour ça. Alors, pour tout ce qui est visuel statique, type photo, montage photo, etc., vous avez Canva, on va vous le mettre quelque part à l'écran. Vous avez Pixteller aussi, qui est super bien. Et si vous voulez faire après du montage vidéo, mais en simplifié sans trop vous prendre la tête, et en particulier pour les stories, il y a Mojo, qui est top, qu'on utilise aussi, donc vous pouvez l'utiliser. Pour tous ces outils-là, il y a toujours une version gratuite, et puis après, si l'outil vous plaît vraiment, vous pouvez passer sur la version payante en fonction de vos besoins, bien évidemment. Et Mojo, c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment pas mal. Et puis, dernière question du jour sur ce sujet d'Instagram que beaucoup se posent. Est-ce que ça vaut le coup de faire un deal avec un Instagrammeur, une Instagrammeuse, un influenceur, une influenceuse, pour avoir de la visibilité? Alors, la réponse est oui, mais. Et il y a pas mal de petits mais, vous vous en doutez. Oui, c'est très intéressant de surfer sur quelqu'un qui a une grosse communauté et une visibilité, si, ou mais si, ça vous apporte quelque chose derrière. Donc il faut, au tout début, avant de vous lancer, de vous dire « Allez, c'est parti, je contacte le meilleur influenceur que j'ai vu, qui fait des photos de ouf et qui a des millions de followers », il va falloir que vous commenciez par définir qui vous êtes, vous, votre établissement, quelle est votre stratégie commerciale, qui est-ce que vous ciblez, avec quoi, avec quel type d'offre, bref, un gros travail de préparation. Quand vous avez fait ce travail de préparation qu'on vous aide à faire, hein. Si vous ne savez pas le faire, l'accélérateur Ododo est parfaitement adapté pour ça. C'est la formation plus l'accompagnement de Ododo que vous pouvez vous faire financer par le CPF ou par les opérateurs de compétences. Donc encore une fois, prenez rendez-vous avec un coach Ododo, il vous expliquera tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de vous préparer en amont, hein. On ne va pas se lancer avec un outil et avec un partenariat sans s'être bien préparé. Une fois que vous êtes bien préparé, définissez vos objectifs. Ensuite, vous allez définir la checklist des gens que vous voulez contacter. Vous allez commencer par le Nec Plus Ultra qui correspond parfaitement en termes d'audience à l'audience que vous voulez attirer, en termes de visuel, de feeling, etc. Dites-vous bien que si vous voyez les photos de la personne
et que vous dites, tiens, je ne vais pas m'entendre avec cette personne, oubliez tout de suite. Après, définissez votre budget avant de parler à qui que ce soit. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table pour atteindre cet objectif? Et c'est très important d'avoir un objectif en premier. Si vous avez juste un budget et pas d'objectif, vous allez juste balancer ce budget par la fenêtre, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut absolument que vous ayez un objectif et ensuite le budget. Et une fois que vous avez ça, vous allez commencer la stratégie de contacter des influenceurs, des influenceuses pour pouvoir les faire venir chez vous. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors à l'intérieur de l'accélérateur au dodo, il y a tout un module de formation dédié à ça qui vous explique exactement toutes les étapes par lesquelles il faut passer avec le mode d'emploi et je vous le fais faire pour vous-même. Donc si vous êtes intéressé, déjà tous les élèves au dodo qui regardent ça, rendez-vous dans ce module de formation si vous ne l'avez pas déjà suivi. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas encore élèves de l'accélérateur au dodo, voilà, il est temps de s'y pencher. L'accélérateur au dodo, c'est la formation en e-learning plus du coaching plus une communauté qui va vous aider à révolutionner votre commercialisation et le tout dans la bonne humeur. Si vous êtes intéressé, vous allez sur ododo.io, vous prenez un rendez-vous gratuit avec un coach, il va faire avec vous un état des lieux complet de votre commercialisation, ce qui va et ce qui va pas pour l'améliorer, ce qui va pour continuer de le mettre en avant, et puis il va analyser avec vous si c'est vraiment utile pour vous de suivre l'accélérateur au dodo, et si c'est le cas, il vous expliquera comment vous pouvez vous le faire financer, soit par votre CPF, soit par les OPCO. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.